Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Business Alia, l'émission qui est consacrée aux entrepreneurs. Tu n'arrêtes pas l'année En boucle. Bonjour Esther, bonjour Anne-Flore. On est ravis de recevoir pour la deuxième fois sur le plateau de Studio Qualita. Et donc, on continue notre série d'émissions concernant le marketing digital. Alors, cette semaine, on va s'intéresser particulièrement à une expérience, ce qu'on appelle un cas pratique. Pour ne pas le nommer Starbucks. Donc Anne-Flore va nous expliquer un petit peu le cas de cette entreprise qui n'a pas fonctionné en Israël. Et on va essayer ici de comprendre pourquoi. C'est ça l'intérêt, de savoir pourquoi ça n'a pas marché. À savoir que Starbucks est quand même une entreprise internationale qui cartonne dans plusieurs pays dans le monde. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné sur le marché israélien. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que Starbucks pour ceux qui ne connaissent pas? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de la marque? Et qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Alors Starbucks, c'est une des chaînes de café les plus connus au monde. Ils ont, je crois, des milliers de coffee shops dans le monde entier. Évidemment, aux États-Unis, c'est une chaîne américaine, mais ils vont jusqu'en Chine et dans tous les pays du monde. En France notamment beaucoup. En France notamment, et c'est très populaire. C'est le café le plus connu du monde. Wow. Et donc, que Esther ne connaissait pas. Je ne voudrais pas vendre Esther publiquement. Mais c'est très étonnant que cette chaîne de café, qui est quand même la plus connue au monde, ait pu échouer dans un pays aussi petit qu'Israël. Donc c'est une vraie question. Déjà, et puis surtout qu'on sait que le public israélien est quand même en phase avec le public américain. Ça, et dans la mesure où c'est une marque américaine, il y a un vrai concept à l'arrière. Donc on t'écoute. Pourquoi ça n'a pas concept? Exactement, d'autant plus que les Israéliens ont aussi une vraie passion pour le café. Ouais. Donc pourquoi ça n'a pas marché? C'est vraiment étonnant. L'histoire, ça a démarré en 2001. Oui. Ils ont ouvert leur premier café, Starbucks, à Tel Aviv, donc il y a une ville où il y a quand même beaucoup de coffee shops. Et 2 ans plus tard, plus de traces d'un coffee shop Starbucks, comme si ça n'avait jamais existé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et donc l'idée ensemble, c'est un petit peu d'analyser les erreurs et d'en tirer une leçon en tant qu'entrepreneur qui veut ouvrir son marché en Israël. Et surtout, une question de la faisabilité sur le marché israélien. Quelque chose qui nous paraît mouvant, qui nous paraît évident dans une tête de francophone, par exemple, ne l'est pas forcément en Israël. Exactement. Alors, la première erreur, c'est la tasse de café à emporter. Vous savez, cette le cup... take-away. Ouais, exactement, la cup en carton avec un petit couvert qu'on met dans un petit carton. Ce que fait tout le monde maintenant. Exactement. Bon, alors, juste pour le contexte, on est en 2001. Il y a quand même 20 ans. Hein. Et donc, ça, ils étaient un peu en avance sur leur temps. Exactement. Toute personne qui est déjà rentrée dans un Starbucks sait que lorsque vous rentrez, vous commandez votre mocha, latte, vente, chino. C'est toujours des noms très sophistiqués. Et vous laissez votre nom. Et vous allez recevoir votre café dans cette tasse, ce qu'on appelle la tasse take-away. Et dans toutes les grandes villes du monde, ça fonctionne, puisque les gens prennent leur café, s'assoient pour le boire 5 minutes, ou vont et boivent dans la rue. Alors qu'en Israël, il s'est avéré que la culture était un tout petit peu différente de ce point de vue-là. Et que dans les faits, on voit très rarement des Israéliens marcher dans la rue avec ce petit carton portant 2 tasses de café. À l'époque, hein. À l'époque. Maintenant, un petit peu plus, mais un peu plus quand toujours, les Israéliens n'aiment pas trop se sentir pressés, et ce qu'ils aiment, c'est s'asseoir dans un café, confortablement, avec une tasse de café srourit, le café en verre, c'est important. Surtout le vendredi matin. Surtout le vendredi matin. Le brunch du vendredi matin. C'est le dimanche. Exactement. Et de siroter ce café jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, jusqu'à ce qu'il soit froid. Et puis squatter surtout 3 heures pour un café 10 shekels. Ça, c'est typique. Et donc voilà. Et donc servir ce café dans la tasse en carton, ça a vraiment donné le sentiment aux Israéliens qui devaient se presser et donc quitter ce siège assez rapidement. Et donc, quand Starbucks a ouvert en 2001 à Tel Aviv, les Israéliens lui ont donné une chance et sont allés au café, commander un café, etc. Mais ils ont simplement été déçus. Ils ont été déçus par l'expérience utilisateur de recevoir ce café en carton. Alors, parce que Starbucks, c'est pas que le café en carton. Il y a également tout un concept mobilier, déco, musique. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est fait partie de la deuxième erreur en fait que Starbucks a fait. En effet, c'est ce qu'on appelle dans la valeur de la connaissance client, de combien un consommateur est prêt à payer en l'occurrence pour un café. Et c'est vrai que lorsqu'on va chez Starbucks,
on se rend compte qu'on paye pour le café, bien sûr, mais pour l'expérience. Vraiment cette expérience de rentrer dans un café. Les cafés, ils ont des noms très sophistiqués. Ah, d'accord, c'est en fait un monde. C'est un univers. Exactement. C'est vraiment un univers. On appelle ça un univers de marque, vraiment très différent. Il y a la musique branchée, il y a une décoration très moderne ou des bibliothèques, des fauteuils en cuir. Il y a du Wi-Fi. C'était aussi la marque de Starbucks il y a quelques années. Et tout ça, ça fait partie de leur identité. Et les consommateurs y adhèrent et sont prêts à payer pour ça. Donc ça veut dire que le café est plus cher que si on s'installe dans un café au lambda, puisqu'on paye le concept Exactement. en plus. D'accord. Et donc ça n'a pas du tout marché en Israël. À cette époque, c'est vraiment intéressant de noter pour quelqu'un qui est quand même là depuis 30 ans, moi ça fait années 90, c'est qu'en fait je pense que maintenant c'est tout à fait adapté à la mentalité israélienne. Alors oui et non, puisque Starbucks a voulu voulu s'installer récemment à Jérusalem. Okay. J'ai lu ça il y a quoi, il y a même pas 6 mois. Et ça n'a pas ouvert non plus. Ah. Et oui, parce que les Israéliens sont... les coffee shops, il y en a partout. Oui. Je veux dire, c'est amusant, ça. C'est très amusant, parce que les Israéliens ne sont pas aussi impressionnés que ça par le service client, la qualité du service client, même si on sait que ça s'améliore beaucoup en Israël. Et ils en ont rien à faire, tout simplement, de cette expérience Starbucks. Ils veulent pas payer plus cher. Les New-Yorkais, les habitants de Singapour ou de Beijing, eux, ils vont en profiter de cette expérience de marque. En Israël, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est même le schéma inverse, puisque il y a eu l'ouverture des Cofix qui a été une rasade totale sur avec zéro expérience client. C'est ça. Ah non, mais vous savez, moi, ce que on est à 5 shekels, enfin maintenant 6, mais le café. C'est que les Israéliens sont très concrets. Ils n'aiment pas qu'on leur vende du rêve. Pour rien. C'est ce qu'explique Anne-Flore, en fait. Là, c'est du rêve. Tu rentres dans un autre univers où ils aiment bien l'univers israélien. Laissez-moi en Israël, je suis très bien. Et donc, ils aiment leur café sur le truc, même si c'est la tasse à emporter quoi, mais ça reste tout à fait ce qu'ils connaissent. Donc, en fait, l'erreur, ça a été de vouloir importer un modèle sans y apporter aucune modification et sans faire fi, en fait, de la mentalité israélienne. Ouais, exactement. On en parle souvent ici, d'ailleurs. L'erreur principale de Starbucks, ils se sont simplement pas adaptés au marché. Et alors, ça paraît évident comme ça quand on raconte cette histoire, mais c'est le cas, je pense, de beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent et qui ont envie de dupliquer le modèle qui a fonctionné en France, par exemple. Et c'est ce qu'a compris, par exemple, pour parler de grandes marques internationales, McDonald's, qui au début a déboulé dans les continents européens, etc., en voulant vendre leurs produits, et qui, doucement, ont produit de l'alimentation assez locale, notamment en Israël. Ils ont sorti la Lafa. Déjà, Kasher, ça c'est évident. Mais la fa, je savais pas mal. Hein. Ah ouais, la fa, le côté piquant qu'il n'y a pas en Europe, par exemple. Ils se sont adaptés, alors toujours dans le même concept et le même univers, bien évidemment, sans trahir l'enseigne. Mais on parlait de ça il n'y a pas longtemps sur les franchises, mais en adaptant les produits au marché israélien, notamment, ou en Europe, il y a des produits plus adaptés au marché européen. Tout à fait. Ok. Alors, quel est le poids des réseaux sociaux dans les stores ? C'est-à-dire, est-ce que Starbucks, il avait fait affaire quelque part avec réseaux sociaux ? Est-ce que il s'est passé quelque chose qu'il n'a pas utilisé ce qu'il fallait ou il aurait dû le faire ? Alors ça, ce qui est sûr, c'est que l'échec, il aurait pu être évité s'ils avaient pris le temps de connaître le consommateur. S'ils avaient fait une étude de marché, s'ils étaient venus, ils avaient étudié le marché comme ça local. Ne l'ait pas fait. Enfin, moi, ça me paraît complètement hallucinant. Oui, mais si tu es déjà rentré dans un Starbucks dans 2 pays différents, tu verras que c'est exactement pareil. Exactement pareil. Ouais. Donc, ils ont exactement dupliqué leur modèle comme ils l'ont toujours fait et comme ça fonctionne partout. Sauf que ça n'a pas fonctionné en Israël. Ouais, comme d'habitude, ces juifs, ils ont toujours... Non, c'est le côté imprévisible israélien, ça. C'était paradoxal, en fait, parce qu'à la fois, ils épousent la mentalité anglo-saxonne dans plein de domaines, et puis des fois, voilà. Souvent, surtout en ce qui concerne l'alimentaire, où ils sont, comme tu dis, très attachés à leur culture alimentaire et à leurs habitudes, c'est important. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner, un peu de data, là, pour faire plaisir à Esther? Ah, moi j'adore les data. Eh ben oui, parce que donc on l'a dit, le premier conseil c'est de prendre le temps d'écouter et d'apprendre sur le marché. Et donc si on veut commencer par écouter, aujourd'hui on peut faire des études de marché, etc. Il y a beaucoup de groupes Facebook aussi. Qui s'appelle par exemple, qui permet de demander des conseils à des marketeurs israéliens, etc. Et donc, de bien connaître son marché, c'est aussi de bien connaître les réseaux sociaux de façon locale. Et par exemple, quelques datas qui peuvent être intéressants pour quelqu'un qui veut s'installer en Israël, c'est de savoir qu'il y a plus de 90% des gens qui ont un smartphone aujourd'hui utilisent WhatsApp. Je crois que 90% des utilisateurs sont en moyenne dans 25 groupes WhatsApp. Donc, ce sont des données à garder en tête. Et que le temps passé au téléphone
parce que c'est quand même l'utilisation première en Israël, le temps passé au téléphone est aujourd'hui quasiment égal au temps passé sur des groupes WhatsApp, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne parle plus, on s'écrit. Exactement, donc c'est quelque chose d'assez important. En comparaison avec d'autres pays, on a, par curiosité. C'est plus élevé. Bien sûr. C'est beaucoup plus élevé. Ouais. Et donc, par exemple, pour donner un autre exemple sur Instagram, parce qu'on en parlait la semaine dernière, donc il y a 72% d'Israéliens qui ont moins de 20 ans qui sont sur Instagram. Donc, si on veut s'installer et qu'on cible des jeunes, je pense que d'être présent sur Instagram, c'est important. Voilà. Ok. Bon, c'était intéressant, à mon avis, d'étudier ce Starbucks qui peut se dupliquer à d'autres cas, notamment pour vous, entrepreneurs francophones qui désirent installer votre business ici. Prendre en considération, et c'est très important, à mon avis, de faire appel à des professionnels comme Anne-Fleur Lévy pour justement adapter votre produit et votre mentalité à ce qui se passe réellement sur le marché israélien. On te remercie, Anne-Fleur. Merci beaucoup. Esther, merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.